Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment échapper à la tyrannie du mental, cette pensée qui tourne sans arrêt, qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, qui vous amène dans des terrains glissants. Ça cogite et il y a un petit hamster qui tourne là-haut tout le temps. Comment faire pour échapper à cette tyrannie-là et être enfin bien dans son corps serein? C'est un sujet que je développe largement dans mon livre L'énergie pour guérir. Je vais vous expliquer. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux pensées en nous, la pensée du mental et la pensée de l'âme. Pour comprendre cela, je vais vous mettre en situation dans deux expériences différentes. La première, vous marchez tranquillement dans la rue et vous voyez un SDF. La première pensée qui va vous venir, qui va vous serrer le cœur, qui va vous serrer les tripes, c'est « le pauvre, c'est terrible, la situation dans laquelle il est, donnons-lui quelque chose, comment je pourrais l'aider ?» Et puis, bim, juste derrière, deuxième pensée qui va vous dire « Ouais, ça va pas, on va commencer à donner des sous à tous les pauvres de la terre, et puis j'ai pas que ça à faire, il faut aller au travail, et puis de toute façon, il va acheter du vin avec. » Comment peut-on avoir deux pensées aussi antagonistes en si peu de temps? C'est justement parce qu'on a deux pensées en nous, la pensée du mental, de l'ego, et la pensée de l'âme. La pensée de l'âme, c'est toujours la belle pensée, celle qui nourrit, celle qui est altruiste. Deuxième exercice, vous êtes face à un magnifique coucher de soleil que vous êtes en train de contempler. Moment de béatitude, de zénitude. Même d'ailleurs, il y a une petite voix intérieure qui vous dira oh, « c'est divin ». Et puis, là derrière, il va y avoir une autre pensée qui va s'insinuer, qui va dire ouais, enfin bon, la fois on était en vacances, là, tu te souviens, au Mexique, c'était mieux, hein? Ah ouais, et puis, oh, puis là, il y a un bruit qui m'énerve, là, il y a un oiseau qui fait un bruit bizarre, ça me dérange, c'est peut-être pas si bien, en fait. Pareil, deux pensées en nous. Une qui est en pleine béatitude, face à un super spectacle, et puis l'autre qui arrive toujours derrière, qui vient castrer systématiquement, qui a toujours quelque chose à dire, à redire même. Alors, ces deux pensées, elles ont été prouvées scientifiquement, notamment par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui appelle ça la pensée analytique, celle qui vient du cerveau, canalise tout justement. Elle est tout le temps, elle ne sait que comparer à des choses qu'elle connaît, et notamment par rapport au passé. Elle n'est pas capable de faire des projections dans l'avenir. Et d'ailleurs, toutes les projections dans l'avenir qu'elle va faire seront anxiogènes, parce qu'elle va dire, oh là là, tu vas te planter, ça va être horrible, ça va être difficile. Donc ce type de voix-là, il faut savoir l'analyser quand on se projette dans l'avenir, parce que c'est une pensée qui vient directement de l'ego, du mental. Deuxième pensée, ce qu'il appelle, lui, la conscience extra-neuronale. Ça a été prouvé. Alors il y a des livres qui en parlent d'ailleurs. On a un deuxième cerveau dans le ventre, qui est le cerveau des émotions. Sans blague, enfin, c'est le deuxième chakra, ça s'appelle le hara, c'est connu depuis plus de 2500 ans. Le siège de votre être, de qui vous êtes. Regardez mes posts sur YouTube sur les chakras, notamment le deuxième chakra, vous allez vite comprendre. Donc tout ça, c'est connu depuis très longtemps. Voilà, on a deux pensées en nous. Et bien cette pensée de l'âme, c'est justement cette pensée qui vous nourrit, cette pensée qui vous survit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mental, lui, il n'a qu'une envie, c'est de prendre le contrôle sur votre être, sur votre âme, sur votre corps. Pourquoi? Parce que quand on meurt, votre corps est régénéré. Alors, que vous soyez incinéré ou mis en terre, d'une manière ou d'une autre, vous êtes régénéré. Vous allez servir à nourrir la terre pour autre chose. Votre âme, qu'on y croit ou pas, elle repart dans le grand tout. Elle nous survit pour vivre une autre vie. La seule chose qui meurt en vous, la seule, c'est votre mental, votre ego. Et pour lui, cette idée de la mort est insupportable. Alors, pour tromper la mort, il n'aura de cesse de s'illusionner en croyant que s'il contrôle tout, absolument tout, il va pouvoir contrôler la mort. Or, plus on va rentrer dans le contrôle, plus on va être dans des basses vibrations et dans des choses qui font qu'on n'arrivera plus à lâcher prise, et que bien évidemment la vie, c'est pas un contrôle, il y a tout qui vous échappe, hein. Ça on le sait bien, on peut rien contrôler. Donc forcément, on s'enfonce dans des choses de plus en plus terribles. Voilà pourquoi le mental prend le contrôle. Comment il prend le contrôle? Alors c'est très simple,
il va falloir que vous observiez vos pensées pour remarquer la qualité des pensées, pour voir si vous êtes dans le mental ou si vous êtes dans l'âme quand vous êtes en train de penser. Comment le mental prend le contrôle? Il y a deux façons. Vous conviendrez que la seule chose réelle et concrète que vous vivez est ce qu'on appelle ici, maintenant. Ce qu'on est en train de se dire, ce que vous êtes en train d'entendre là, maintenant, c'est la seule chose réelle. Ce qui s'est passé il y a 10 secondes, ce qui s'est passé il y a 2 minutes, ce n'est plus qu'une vue de votre esprit et une vue de mon esprit. Si on compare déjà ces deux expériences-là, elles ne seront plus les mêmes. Votre futur, bien évidemment, est une vue de votre esprit. Donc la seule chose concrète est ce qu'on appelle ici, maintenant. Le mental prend le contrôle quand il vous sort d'ici, maintenant. Si vous êtes en train de ressasser le passé, oh, pourquoi j'ai dit ça, et pourquoi il a fait ça, j'aurais dû agir différemment, à chaque fois que vous serez dans des pensées comme ça, vous êtes dans le mental. Toutes les pensées anxiogènes sur le futur, oh, comment je ferai quand je serai là, ou alors je serai heureux ou heureuse quand j'aurai fait ceci, quand j'aurai fait cela. Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand on dit je serai heureuse quand j'aurai atteint ceci, quand j'aurai atteint cela, en fait vous êtes en train de créer une situation très anxiogène parce que vous repoussez toujours les limites. Et il n'y aura jamais d'ici maintenant heureux parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramènera dans un futur qui sera encore plus heureux. Donc ce qui est important, c'est de prendre conscience que la seule chose réelle, c'est ici, maintenant. Si vous êtes dans le passé ou dans le futur, c'est mal barré pour vous. Parce que vous êtes dans le mental, il est en train de prendre le contrôle de votre être et de votre corps. Deuxième façon que le mental a de prendre le contrôle, c'est en créant des émotions toxiques. Qu'est-ce que j'appelle les émotions toxiques? C'est toutes les émotions qui vont abaisser vos énergies, vos vibrations, qui vont vous plomber, qui vont faire qu'on a les boules, la boule au ventre, le plexus qui se bloque, physiquement on se sent pas bien, d'accord? Tout ça c'est les émotions toxiques, ça peut être la colère, la rancœur, la culpabilité, la peur, il y en a plein, la honte. Dès qu'on est dans ces émotions-là, on est dans le mental. Alors, maintenant, il y a des astuces pour déboulonner ce mental, lui faire comprendre qu'il faut qu'il revienne à sa juste place, à votre service. Alors, première astuce, déjà, je voudrais que vous preniez conscience d'une chose qui est très importante, c'est que la pensée de l'âme doit être nourrie. Pour ça, je vais vous faire un petit exercice et vous allez mettre cette vidéo sur pause. Voilà ce que je vous demande. Vous allez prendre une feuille que vous allez diviser en deux. Et d'un côté, vous allez marquer les émotions négatives et de l'autre, les émotions positives. C'est quoi les émotions négatives? J'en ai parlé, tout ce qui vous plombe. Peur, colère, rancœur. J'en dis pas trop pour pas vous mettre sur la voie. Toutes les émotions qu'on peut éprouver, qui vous troublent l'esprit ou qui vous plombent physiquement. Les émotions positives, à l'inverse, c'est tout ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous fait planer. Je vous en donne deux, la joie, l'amour. Allez, on met sur pause, et puis vous me direz après. Bon, c'est parti, dépouillement. Je pense que vous avez certainement rempli très facilement la partie émotions négatives sur le tableau. Vous en avez mis quelques-uns dans les émotions positives, mais vous avez dû réfléchir. Vous avez dû réfléchir dur. Alors je vais vous en donner quelques-unes, hein, vous avez certainement trouvé. Émotions négatives, colère, rancœur, peur, tristesse, désespoir, agressivité, culpabilité, honte, égoïsme, pessimisme, envie, jalousie, mensonge, impatience, détresse, chagrin, racisme, dépendance, haine, mépris, ironie, sadisme, confusion, tourment, avidité, amour-propre, malveillance, orgueil, angoisse, contrôle, être pingre. C'est déjà pas mal, il y en a encore plein, on peut chercher. De l'autre côté, du côté positif, allez, vous avez mis la joie, l'amour. On se creuse les méninges, on cherche, on cherche, on cherche. La gratitude, oui. On continue de creuser. La compassion, l'empathie. Bon. Vous aurez remarqué une chose, c'est super dur de remplir ce tableau-là.
Alors je vais vous en donner quand même quelques-uns. Joie, amour, gratitude, générosité, courage, compassion, empathie, optimisme, vérité, découverte, entraide, bienveillance, bonté, fraternité, amitié, créativité, confiance, sérénité, admiration, enthousiasme, humilité, détachement. Ah bah oui, là maintenant on en trouve des autres. Ça veut dire quoi, ce petit exercice? Ça veut dire que les émotions toxiques se nourrissent d'elles-mêmes. Elles sont en nous, elles viennent directement de nous. En revanche, les émotions positives, elles sont hyper dures à trouver. C'est pour ça que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent il n'y a rien qui va, Sandrine, dans mon travail, je trouve pas de joie, il y a rien, je me sens pas bien. Et justement, je leur fais faire cet exercice pour remarquer qu'il n'y a que des émotions toxiques qui viennent et pas les émotions positives, ils ont du mal à les chercher. Or, dans le corps, il faut le nourrir de joie. Donc, quand on est dans une situation où ça cogite trop et qu'on ne se sent pas bien dans sa vie, souvenez-vous que votre corps va chercher tout seul les émotions toxiques et que c'est à vous, activement, d'aller chercher les émotions positives. Donc, dans votre quotidien, ça veut dire quoi? Aller chercher la joie là où elle est. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être... vous voyez un enfant dans la rue en train de jouer et ça vous attendrit? Bon, ça c'est ma joie du jour. Le sourire d'une petite mamie que vous croisez dans la rue? Ou allez vous chercher un éclair au chocolat parce que c'est votre grand plaisir et vous le mangez en le dégustant à midi en pleine conscience? Forcez-vous chaque jour à trouver au moins 3 joies de la journée. Et le soir, avant de vous endormir, vous faites le bilan de vos 3 joies de la journée. C'était quoi mes 3 joies de la journée? Au moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vous réveiller le lendemain, vous allez avoir un autre état d'esprit parce que vous allez vous dire « Ah, attention, hein, pas que j'oublie, aujourd'hui je dois chercher mes 3 joies. » Donc vous allez aborder la journée sous un œil différent. Et puis, le soir, vous allez vous reparler de vos 3 joies de la journée. Donc, vous allez mettre des bonnes vibrations dans votre corps pour vous endormir plus sereinement et pour mieux dormir avec un sommeil plus régénérateur. Ça, c'est déjà une chose. J'en reviens à comment déboulonner le mental. Autre solution, la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, vous allez voir dans tous les livres de gestion du stress, il y a la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience, c'est quoi? C'est utiliser les 5 sens pour être présent à ce qu'on fait concrètement. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes en train de conduire, et ça y est, ça tourne de nouveau là-dedans, ça cogite, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire après, bon, voilà. L'idée de la pleine conscience, c'est de remarquer que c'est en train de tourner dans votre tête et de vous dire, ok, parfait, là, pendant les 20 secondes qui viennent, je veux être présent à ce que je fais. Donc, est-ce que je sens la texture du volant? Est-ce que je sens l'odeur de l'habitacle? Est-ce que je sens mon propre parfum? Est-ce que j'entends le ronron du moteur? Est-ce que j'entends les enfants au loin qui jouent? Bon, c'est infini. Vous allez voir, le mental, il va vite revenir. Hein. Donc, c'est là que c'est intéressant. Quand le mental revient vite, c'est là, plus il va revenir vite, plus on va se dire, on est aux prises avec ce mental qui est tyrannique. Quand on est très fort, très doué, on arrive à ne pas avoir de pensée pendant très longtemps. Autre façon de maîtriser le mental, bien évidemment, je viens d'en parler, la méditation. Alors, vous allez trouver des tonnes de livres sur comment méditer, quel type de méditation, il y en a plein des différentes. Vous pouvez regarder sur YouTube aussi. L'idée principale de la méditation étant d'observer le flux du mental. C'est-à-dire, vous allez focaliser sur votre respiration ou sur une voix qui va vous dire recentrez-vous sur les ressentis du corps ou des choses comme ça. Dès que la pensée arrive, il faut que fermement vous lui disiez « Ah non, c'est pas le moment, moi je t'ai rien demandé. Allez, tu repars avec ton problème du moment, tu repars avec ton sujet pourri, là, j'y reviendrai après. » Et hop, je me reconcentre sur ma respiration, sur mon corps. Ah, elle va revenir, allez, elle revient. Ah, purée, c'est pas vrai. Bon, allez, tu repars. Vous allez voir que ceux qui sont très stressés, très aux prises avec le mental, ils vont décrocher vite pendant une méditation et ça va partir, mais parfois pendant 10 minutes, une pensée en entraîne une autre et on est dans un délire. Et au bout de 10 minutes, on se dira « Mais c'est pas vrai, je me suis même pas rendu compte que ma pensée est partie. » Et ça, c'est terrible quand on prend compte de ça, quand on prend en compte ça, c'est qu'on est en train de réaliser à quel point on était dominé par son mental. Le mental n'est pas le chef de votre être, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une partie du triptyque corps, mental, âme. C'est à vous de le maîtriser par la méditation et la pleine conscience. Autre chose dont je parle dans le livre L'énergie pour guérir, pour maîtriser le mental, il y a ce qu'on appelle le tableau des peurs.
Il faut savoir que le mental perd de sa puissance dès lors qu'il est observé. Donc faire un tableau où vous allez mettre différentes colonnes, et dans une des colonnes, vous allez mettre ma peur du moment, ou en tout cas l'émotion toxique que je ressens du moment, dessus. Deuxième, qu'est-ce qui a été déclencheur? Autre colonne, à quelle date? Autre colonne, qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ça? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça peut être la pleine conscience, la méditation, appeler un ami pour en parler. Bon, il y a différentes façons de faire. Et aussi, quelle note d'intensité je mets à cette émotion, au début et à la fin. Ça sert à quoi? Dès que le mental est observé, il perd de sa puissance, puisque son but, c'est d'être le chef de votre corps. Or, si votre corps se rebelle et que vous êtes en train déjà de l'observer et de le regarder, là, il se dit, je ne vais pas arriver à grand-chose, je ne vais pas l'emmerder très longtemps. Donc, faire ce tableau, c'est quelque part se détacher de vous-même pour vous observer. Et vous allez voir qu'il va perdre de sa puissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit « je ne me supporte pas ». Je ne me supporte pas. Une partie de vous se détache pour regarder l'autre et pour observer l'autre. Et là, on avance déjà beaucoup plus vite parce que vous n'êtes pas identifié à une douleur, vous n'êtes pas identifié à des émotions toxiques, à un personnage toxique. Vous vous détachez et vous le regardez, vous l'observez. Très important. Dernière chose, petite mise en garde sur les réseaux sociaux. Vous aurez compris que le mental, c'est cette pensée qui vous amène dans des méandres et qui tourne à vide tout le temps, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Les réseaux sociaux, quand on est trop dessus, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez en plus de votre pensée, toutes les pensées des autres, tout le temps, qui tombent les unes après les autres. C'est un peu comme une drogue pour certains, parce que la pire des choses, pour certaines personnes, c'est d'être seul avec soi-même. Le silence, c'est insupportable. Être seul avec soi-même, c'est insupportable. Eh bien, essayez, parce que c'est comme ça que vous allez vous nourrir de l'intérieur. C'est comme ça que vous allez prendre conscience de votre pensée, qui est tyrannique. Et donc, échapper à cette solitude et à ce silence bienfaisant, c'est que repousser le problème. Mais à un moment, vous allez vous rendre compte que être tout le temps dans les réseaux sociaux, c'est quelque part donner prise à ces pensées qui tournent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayez de revenir en vous. Essayez de revenir à l'instant présent, à la pleine conscience. Ça, c'est super important. Je dénigre pas les réseaux sociaux, j'y suis, je suis sur Facebook, sur YouTube, et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, formidables. Et d'ailleurs, merci à toutes celles que j'ai rencontrées. Merci là-haut de m'avoir permis de les rencontrer. Je ne remets pas du tout en question ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est important de bien équilibrer. Fixez-vous un temps, limite, et sortez de ce temps. Dès que c'est fait, sortez-en, n'y restez pas, ne vous laissez pas piéger. Et restez dans l'instant présent, dans la maîtrise de votre vie. Je sais qui je suis artisan de ma vie, et j'avance. Voilà, petite vidéo sur le mental, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas. Merci, namasté.